Les citoyens de la route sont de retour cette semaine sur France Bleu 107.1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Les citoyens de la route, ce sont nos invités, nos chroniqueurs habituels et puis un petit nouveau aussi qu'on accueille aujourd'hui, petit nouveau du moins dans l'émission, le rédacteur en chef de France Bleu 107.1. On va commencer par vous, Jean-François Maison, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les citoyens de la route. Bernard Darniche, sans qui les citoyens de la route ne seraient rien. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Ça va, remis du mondial ? Oui, mais très nourri par les dizaines de conversations, même les centaines de conversations que j'ai eues avec les citoyens qui venaient en live pour une fois me parler. C'était le contraire. Remis, donc remonté. Et puis Daniel Alignol également avec nous, avec les éclairages qu'il faut et les chiffres qui sont bien sentis. On va y revenir dans quelques instants. Le thème du jour, c'est un thème qui fait débat. Les femmes au volant, des tas de stéréotypes que l'on va essayer de casser ensemble. Bien sûr, on ne pouvait pas avoir cette émission sans une femme. Cette femme, c'est Hermine de Clermont-Tonnerre. Bonjour. Bonjour. C'est une dame donc que nous recevons aujourd'hui, une dame avec un D majuscule, habituée des salons mondains, actrice, auteure et même princesse donc à 16 heures. Et journaliste. Mais le CV est tellement long que la liste, on ne pourrait pas être exhaustif complètement. Donc oubliez les strass, les paillettes, fait plutôt briller les diamants, belle robe, puisque princesse s'est offert les clés de la maison Dior dans sa jeunesse, comme styliste quand même, c'est pas rien. Ils m'ont ouvert leurs portes, ils m'ont offert leurs clés, ils m'ont ouvert leurs portes et après j'ai fait ce que je pouvais. La communication ensuite, et puis vous nous avez rappelé également les règles de politesse en 1996. Ça fait jamais de mal. Je pense que ça fait même beaucoup de bien. C'est des petites valeurs qui font du bien tous les jours, que ce soit en voiture, dans un bus, dans le métro. C'est du non-stop. Et il y en a, c'est un peu grave parce qu'il y en a de moins en moins. Les gens sont de plus en plus mal élevés, de plus en plus rustres. Donc bientôt une deuxième édition alors. Je pense troisième, j'attaque la troisième, le 6 février. Vous êtes amusé également avec le prince charmant, à qui vous avez donné un autre visage dans les années 2000. Mais si vous êtes princesse aujourd'hui de nos côtés, c'est que vous vous lâchez également sur 4 roues, grillant les politesses, tout en jouant de courtoisie. Ça se passe au rallye des princesses, les voitures de collection roulent entre vos mains expertes, mains habiles, pour notre plus grand plaisir. Et elle s'arrête aujourd'hui sur France Bleu 107.1. D'ailleurs, avec quel bijou êtes-vous devenu aujourd'hui ? Quelques têtes de mort, normal. Et pour la voiture, parce qu'à la base, je parlais de la voiture. Il y a quelques montres aussi. Alors aujourd'hui, mon petit bijou, je suis venue avec ma petite Mini, ma petite Austin. Mais une vraie, une ancienne. Elle a 18 ans dans mes mains et un petit bijou. Sans rayures, pas cabossé, et dès qu'elle éternue, elle va au garage. Et puis on salue également Icar, parce que vous êtes venu avec Icar, votre chien. Oui, avec mon pitbull qui est minuscule, mon Westie. Qui se régale de la moquette de France Bleu 107.1. Il adore votre moquette, qui est très sympathique. Et face à vous, nous avons Jean-Marc Bellet. Bonjour, monsieur Bellet. Bonjour à tous. Et c'est Jean-François Maison qui dresse votre portrait. Jean-Marc Bellet, vous avez le même nom et les mêmes initiales qu'un certain Jean-Michel Bellet, mais la comparaison s'arrête là. Votre truc, ce n'est pas la présidence du parti des radicaux de gauche, encore moins une ex-candidature à la primaire du PS. Votre truc, ce n'est pas non plus la dépêche du midi. Ce qui vous intéresse, c'est la psychologie. La rime en I n'est d'ailleurs pas fortuite, puisque si le Bellet de Jean-Michel s'écrit avec un Y, le vôtre, c'est avec un I. Bellet aussi avec un T, comme sécurité routière. Et là, c'est peu dire que vous êtes un spécialiste. Docteur en psychologie, disais-je, mais psychologie cognitive et comportementale au volant. Je suis d'ailleurs très heureux de faire un bout de route ce matin avec vous et les citoyens du même nom, parce que la route, c'est un peu votre vie. Ancien officier des armées et de la gendarmerie, expert senior en éducation, prévention et sécurité routière. Votre CV a fait pâlir Bernard Darniche. Bernard qui a troqué d'ailleurs le célèbre métro boulot dodo pour un quotidien auto, vélo, dodo, a néanmoins repris des couleurs en lisant l'un de vos nombreux ouvrages dont il vous a peut-être soufflé le titre « Je stresse au volant, au guidon, mais je me soigne ». Merci. Le volant rend-il fou également, avec une préface de Bernard Darniche, c'est un de vos livres aux éditions L'Archipel, et puis un CD qui vient de sortir, No stress au volant. Vous dressez des situations dans lesquelles vous déstressez les gens grâce à des musiques également de Pierre Raffanel, c'est ça ? C'est cela, donc un CD qui reprend donc 18 situations stressantes sur la route, et je donne donc les clés en psychologie pour s'en sortir et surtout les conseils de détente, relaxation. Alors aujourd'hui, le thème, et c'est pour ça que vous êtes tous les deux à nos côtés tout au long de ce week-end, les femmes sur la route, et des chiffres dans les citoyens de la route jusqu'à 9h sur France Bleu 107.1 qui vont parler d'eux-mêmes, des chiffres, finalement des situations aussi. On va y revenir avec dans quelques instants Marie-Pierre qui sera avec nous. Pour le moment, Daniel Alignol, je me tourne vers vous.
est-ce qu'on a quelques idées de comment se répartissent les hommes, les femmes sur les routes et l'accidentologie? Eh bien, écoutez, c'est pratiquement à égalité entre les hommes et les femmes. Il y a même eu des années où, curieusement, il y a eu plus de femmes qui ont passé le permis de conduire que les hommes. En 1980, par exemple, où il y avait 100 000 femmes de plus qui ont obtenu leur permis. 530 000 contre 430 000, en gros. Est-ce que les femmes ont plus d'accidents que les hommes ou non, beaucoup moins. Alors là, les femmes marquent là. Cassons les idées reçues tout de suite. Mais c'est vrai, les femmes au volant, la mort au tournant, c'est fini. Alors ça, on peut tendre le cou à ce précepte. Les 3/4 des victimes de la route sont des hommes. 62% des blessés sur la route sont des hommes. 83% des condamnés pour homicide involontaire sur la route sont des hommes. 92% des accidents mortels avec un taux d'alcoolémie positif sont des hommes. Et je peux continuer comme ça. C'est pas glorieux. Hermine de Clermont-Tonnerre, ça a l'air de vous faire plaisir. Mais moi j'adore. Alors je peux continuer avec la moto aussi. Je ne sais pas si c'est les hommes, fait de la moto. Il n'y a pas beaucoup de filles qui font de la moto. Daniel, c'est important de préciser que dans les statistiques, il n'y a pas les accrochages. Je vais me faire... Voilà, d'ailleurs, c'est pas parce que vous êtes rédacteur en chef que ça me fait peur. On peut préciser à ce propos, pour reprendre les propos de Jean-François, que les femmes roulent un petit peu moins que les hommes, font plus de petits parcours citadins qui entraînent sans doute plus de petits accrochages que les grands parcours sur autoroute. Jean-Marc Bellé, on distingue cette différence entre les hommes et les femmes, finalement, dans les profils qu'on peut dresser? Écoutez, il n'y a pas photo en la matière. Daniel l'a bien décrit en l'appuyant solidement sur des chiffres. La femme est actuellement, en 2012, numéro 1 en ce qui concerne la gestion du risque routier. Les chiffres l'ont dit tout à l'heure, elles sont rarement concernées par les accidents mortels. Pour elles, c'est de la bobologie, les assurances aiment bien ça. Et moi, lorsque je parle donc de la femme au volant, je dis toujours, donc c'est tout à fait, enfin ça me paraît normal, je me demande si c'est pas inscrit dans ses gènes, c'est Madame Sécurité. Madame Sécurité, on le voit comme mère de famille d'abord lorsqu'elle est enceinte. Elle fait attention, donc sur son corps, elle évite de trop le polluer avec l'alcool, la drogue, donc elle dort un peu plus longtemps. Ensuite, elle protège l'enfant contre les coups. Et après, lorsque l'enfant est né, eh bien, on veille à la sécurité alimentaire, la sécurité donc sur le chemin de l'école, sur le square de jeu. Et quand on lui donne une voiture, elle se dit qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et elle n'oublie jamais ce que dit le moniteur, enfin maintenant l'inspecteur, le formateur donc au permis de conduire, le moniteur de conduite. Elle n'oublie jamais ce qu'elle a entendu comme conseil donc pertinent pour conduire en sécurité, alors que l'homme, au bout de 4 ans, il se fait son code de la route perso en fonction de ce qu'il a vécu sur la route. Bernard Darniche. Moi, j'ai une autre analyse. C'est un constat que je fais, puisque j'ai eu dans une autre vie des écoles de conduite sur glace, entre autres. Et j'avais beaucoup de jeunes femmes et de jeunes garçons qui venaient. C'était des jeunes, vraiment, même certains n'avaient pas le permis de conduire. J'ai en tête une jeune femme de 16 ans qui n'avait pas le permis de conduire. La caractéristique, bien sûr, je vais grossir le trait, du jeune homme et de la jeune femme, c'est que le jeune homme, par culture viscérale, c'est une bagnole, c'est mon truc, je sais pas, mais je sais quand même. Donc il va essayer de toute façon à faire des choses qu'il ne sait pas faire. La femme, c'est une autre approche. Je ne sais pas, mais je vais apprendre et je vais essayer de comprendre pourquoi je ne sais pas. Et donc, on arrive à vraiment une évolution, une compréhension qui amène à de la sécurité, tout simplement. Mais Hermine, comment vous vous définiriez, vous, au volant, en tant que conductrice? Je l'ai remarqué quand j'ai fait mes rallyes, avant d'être mère de famille. On trouvait que j'allais un petit peu vite, que j'étais un petit peu... voilà, j'aime ça, j'adore ça, donc je ne fais pas des rallyes pour me balader ou regarder le paysage. Et quand j'ai eu mon premier enfant, on m'a dit « Ah, on voit que tu es mère de famille, tu as levé le pied ». Est-ce que vous vous sentez... Et c'est vrai que c'est une habitude, je trouve d'abord le fait d'être motard. On regarde 10 fois plus dans les rétroviseurs, on regarde les pneus, on regarde qui va déboîter, qui va aller où... on est 100 fois plus attentif et c'est amusant parce que j'ai vu après la suite, c'est que sur les pistes de ski, je finissais par regarder à droite, à gauche, alors en allant bien sûr toujours vite parce que j'adore ça. Et je me suis dit, c'est amusant, c'est ce réflexe de motard. Et après, c'est vrai que le fait d'être... J'ai été motard avant d'avoir une voiture. Alors nous avons justement une femme qui est avec nous en ligne. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors vous, en tant que femme, est-ce que vous sentez une différence entre les conductrices et les conducteurs? Les conducteurs en général, oui. Dites-nous alors, quelle est la différence pour vous?
je voulais quand même préciser que tous les conducteurs sont pas comme ça, parce que j'ai mon compagnon qui est il est à l'extrême de tous les conducteurs, c'est-à-dire il fait très attention. Oui, mais ça c'est l'amour qui fait dire ça. Ouais, non, quand même. Je vous assure. Maintenant, oui, c'est vrai que je pense que les femmes ne conduisent pas de la même façon que les hommes. Du fait, entre autres, d'être mère de famille, c'est clair qu'on fait beaucoup plus attention, parce qu'on peut être beaucoup plus facilement distrait aussi par les enfants quand ils sont dans la voiture. Moi, je fais encore plus attention quand j'ai les enfants dans la voiture qu'en plutôt. Il y a beaucoup moins d'agressivité au volant, même si je suis assommée en termes de grossièreté quand je conduis. Je fais quand même très attention. Je vais pas coller les gens devant moi. Je suis souvent dans les bouchons. J'ai souvent des hommes qui sont au taquet derrière moi à faire des appels de phare parce que j'ai pas avancé de 3 mètres parce que les voitures devant avancent. Donc il y a véritablement une différence de comportement entre l'homme et les femmes au volant. On va se tourner vers vous, Monsieur Bellé. Une petite précision, une petite réaction par rapport à ça, justement. Je donnerai l'exemple des feux de signalisation. Lorsque le feu est à l'orange, quel est le comportement de l'homme? Quel est le comportement de la femme? La femme, qu'elle soit à 50 mètres ou à 400 mètres, tout de suite, elle se dit, je vais m'arrêter au pied du feu rouge. Alors bien sûr, il y a tous les gros lourds derrière qui se disent, oui, elle ralentit, ainsi de suite, elle se maquille, elle se coiffe ou autre. Mais non, c'est son approche sécuritaire, elle décide de s'arrêter parce que son moniteur de conduite lui a dit, au feu orange, tu ne passes pas, sauf, certains cas. Que se passe-t-il dans la tête de l'homme lorsqu'il est en présence du feu orange? Eh bien, lui, il dit, je vais essayer de passer. Et dans son sac à dos, il a toujours 10 000 raisons lorsqu'il y a le gendarme ou le policier à l'autre bout du carrefour pour lui dire, voilà, je dois aller à l'école, mon fils vient de se blesser, ma femme va accoucher à l'hôpital et ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a une politique bien précise entre l'homme et la femme. Il y en a une qui est sécuritaire et l'autre qui prend des risques, toujours. Je vais me tourner un peu vers Bernard Darniche. Finalement, est-ce que les femmes, Bernard, ne sont pas plus dans ce que vous aimez, cette lecture de la route? Oui, moi je me reconnais complètement. Vous n'êtes pas une femme, c'est assez étonnant. Non, mais jusqu'à preuve du contraire. Je suis entre guillemets un ancien pilote de course, certainement avec une très haute sensibilité. C'est ce qui fait la différence justement pour piloter un engin de compétition. Et j'ai toujours appliqué non pas le code de la route, mais le code du partage. Et je crois que Hermine le disait dans son ouvrage, c'est le code du partage. Il doit s'appliquer sur le trottoir, il doit s'appliquer partout dans la vie, mais aussi forcément et par définition à un endroit où ça peut générer des risques et des dangers. Je voudrais quand même faire une petite nuance, c'est que notre société évolue très fortement, et Dieu merci, et il y a quand même un certain pourcentage de femmes qui commencent à vivre avec des attitudes et des comportements d'hommes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Merci à Marie-Pierre, en tout cas, pour son intervention, Jean-François Maison. Ce qui est important de noter, c'est que la situation est aujourd'hui pérenne, parce que comme le disait Daniel, il y a de plus en plus de femmes qui conduisent, et ce n'est pas pour ça que les chiffres d'accidentologie changent. Ils sont en baisse d'une façon très générale, donc ils ne peuvent pas être... Mais est-ce que finalement on a une évolution des écarts? Je ne sais pas, Daniel. Non, on constate actuellement qu'il y a une augmentation de perte de points de permis pour les femmes. Oui. Alors peut-être que là c'est une autre problématique qu'on a eu l'occasion d'aborder. Oui, mais c'est pas des choses très graves. Les permis, on ne met pas de clignotant. C'est un petit peu. Quand on voit quand même, ils sont 4 millions à rouler sans permis. Oui, c'est ça. Hein. Oui, waouh. Mais on sait que la majorité des points, on a eu l'occasion d'y revenir les semaines précédentes, la majorité des points enlevés sont des petites infractions, des infractions mineures, donc d'un point en fait. Il est vrai quand même que concernant les femmes, les policiers et les gendarmes prennent entre guillemets dans leur filet maintenant des femmes de 30-40 ans pour des affaires de pieds lourds, grande vitesse, alcool et drogue au volant. Finalement, un comportement accidentogène qu'on n'avait pas il y a 15 ans en arrière. Alors, pour l'instant, c'est vrai, la femme est numéro 1 en matière de gestion du risque routier, mais il n'est pas impossible que dans 10-15 ans, le portrait sera pratiquement confondu entre hommes et femmes. J'espère pas quand même, parce qu'on reste civilisé. On vous posera la question dans la deuxième partie, mais c'est intéressant pour savoir à quoi vous l'imputez, justement, si c'est une évolution. Changement de société. Les femmes au volant, c'est le thème aujourd'hui des citoyens de la route. C'est à suivre dans quelques instants. Nous sommes entourés d'Hermine de Clermont-Tonnerre et de Jean-Marc Bellé. La suite après le point trafic. Et les citoyens de la route sont donc de retour sur France Bleu 107.1 ce week-end, jusqu'à 9h. Vos questions, francebleu107.1.fr, également pour vous inscrire aux citoyens de la route et rejoindre la grande communauté. Ça se passe sur le site internet, vous en avez redemandé encore sur internet. Citoyens de la route, citoyens au pluriel, c'est ça Daniel Oui, au pluriel. Citoyens de la route tout attaché, au pluriel.fr. Avec le classique FR au bout. Voilà, sinon les moteurs de recherche, vous pourrez vous inscrire et rejoindre Bernard Darniche et Philippe Monneret, notamment dans cette grande aventure. Aujourd'hui, on parle des femmes au volant, vos réactions
réaction, comme toujours, au 01 45 27 107 1. On essaie de casser ces idées qui ont la vie dure, ces stéréotypes, jusqu'à 9h. Et juste avant de faire le point trafic, on parlait justement des comportements des femmes au volant, Jean-François. Oui, recrudescence, vous disiez, Jean-Marc Bellay, de certains comportements à risque, alcoolémie, drogue. Vous l'imputez à quoi? À l'évolution de la société, comme disait précédemment Bernard, ou finalement à l'augmentation toute simple du nombre de conductrices qu'il y a aujourd'hui, finalement, au pourcentage à peu près logique ramené à la population féminine? Moi, je pense que c'est le fait en toile de fond de la société qui est changeante. Maintenant, on a des jeunes à 13-14 ans qui commencent déjà à chichonner au collège, au lycée pour d'autres. Donc la drogue est là. Pourquoi? Ensuite, elle est encore au volant. Les jeunes se sentent bien. Certains, pour atténuer les difficultés de conduire, parce que c'est très complexe, mine de rien, et très difficile de conduire, eh bien, ils sont mieux. Ils sont plus relax. Ils sont là, dans l'aquarium. Ils chichonnent avec copines et copains. Et tout se passe bien, même si on va à bâbord, on va à tribord, et on fait peur à tout le monde. Voilà, c'est la société, finalement. Et n'oublions jamais que le véhicule, c'est le symbole technologique d'une société. Entre certaines voitures des pays de l'Est par rapport à ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, ou nos automobiles françaises de prestige, il y a quand même une différence entre deux. Donc tout ça est lié. La société, la voiture et le comportement des hommes et des femmes. Jean-Marc Bellay, donc docteur en psychologie du conducteur, avec le CD qui est sorti, là, un No Stress au volant, avec Pierre Raffanel pour... appréhender les situations de stress que l'on rencontre au quotidien. Ça vous plaît, ça, comme idée, Bernard? Oui, ça me plaît. En fait, c'est un soin, mais j'en parlais avec Jean-Marc tout à l'heure, qui est un ami avant tout quand même, et je lui disais, mais fais donc un livre qui va culpabiliser les vrais fautifs. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quand même la faute des pouvoirs publics qui n'apportent pas la réponse souhaitée à nous tous, acteurs et agents économiques de la France. Aujourd'hui, quand on accepte le fait de passer 2 heures dans les embouteillages le matin et le soir, quand même, sur le plan économique, sur le plan social, sociétal, tout simplement. C'est une hérésie totale. Où est la faute? À qui la faute? Il y a quand même des conducteurs qui râlent, Bernard, et qui ne sont pas 2 heures dans les bouchons chaque jour. Ça fait partie aussi de comportements. Bien sûr. Mais quand c'est répété d'année en année, pendant 15 ou 20 ans, et qu'on a la petite musique du patron qui vous dit, si tu arrives encore 2 fois en retard la semaine, la schizophrénie s'installe. Vous râlez, vous, Hermine? Oui, vous l'avez dit. Vous l'avez dit en antenne. Non, 2 comportements. C'est-à-dire que je peux être, c'est vrai, vous avez raison, c'est quand on est très, très pressé, on a des rendez-vous importants, et je trouve que les gens conduisent comme des pieds, excusez-moi, mais vraiment, ils savent pas conduire. Ils avancent pas, ils restent. Mais non, mais ils restent dans les parcours, dans les carrefours. Pour passer, ils y vont. Et ça bloque, mais ça bloque, plus personne ne peut passer. Le code. Alors il faut de manque de civisme, d'intelligence, de logique, c'est-à-dire que... Mais laissez passer, c'est pas grave si le feu est vert, comment voulez-vous que le flux fonctionne si vous restez au milieu? Moi j'habite donc Montmartre et la place Clichy, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Il y a une haine de laisser passer, ça, ils sont dessus, ils lâchent pas, et ben c'est pas grave, ils vont passer 1 heure et tout le monde à l'arrêt. Hermine, ça ne bouge pas. Avant de se tourner vers Daniel qui va donner la vraie version, qu'est-ce que vous pensez que les femmes ont de plus quand elles sont au volant par rapport aux hommes? On est quand même beaucoup plus patiente, on n'a pas le même stress qu'un homme, la vie est moins dramatique, c'est-à-dire qu'on reste des mères de famille, des mères au foyer, on gère quand même pas mal de choses. Un homme, il va au bureau, il rentre, excusez-moi du terme, faut pas le faire chier, il a bossé toute la journée, nous... Ah ben non, une femme, ça bosse pas. Ben non, enfin, franchement, ça s'occupe des enfants, ça bosse. On gère. Ce qui fait qu'un encombrement ou des actions, enfin pas les actions, parce que ça fait toujours de la peine et c'est effroyable, mais le trafic nous stresse pas de la même manière qu'un homme. On est un peu plus détaché parce que nos journées ont beaucoup plus d'obstacles et de choses à régler. Un homme, ça reste quand même assez bureau. Éclairage justement avec Daniel Alignol sur ce qu'ont les femmes en plus par rapport aux hommes. Alors moi, je voulais que monsieur Jean-Marc Bellay me dise si cela est vrai. C'est une étude du docteur Stéphane Cascua qui... Si c'est un docteur, c'est bon. C'est bon. Alors voilà. Les fratries. Non, mais alors ce monsieur affirme d'abord que, d'après les statistiques des compagnies d'assurance, les femmes ont beaucoup moins d'accidents aux intersections. Alors, il remonte à la préhistoire pour expliquer ça. Ça fait loin. Ah oui, ça remonte très loin. La rétine des femmes permettrait une meilleure vision latérale, puisque du temps de la préhistoire,
pendant qu'elles cherchaient des petits fruits dans les buissons, elles surveillaient les enfants, donc elles avaient une vision périphérique. Alors que l'homme, lui, chargé de trouver du gibier, avait une vision en tunnel, ce qui expliquerait que maintenant les hommes soignent leur trajectoire sur la route, alors que les femmes ont une vision beaucoup plus globale des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur docteur en quoi? En fruits et légumes. Voilà. Et il affirme aussi, ce monsieur, que les femmes savent faire plusieurs choses en même temps, ce que disait votre auditrice de tout à l'heure, qui disait, en conclusion, elle pouvait s'occuper du petit dernier qui est dans le siège de la route à côté d'elle. Alors, il explique ça aussi par le fait que les tâches de la femme les amenaient à faire plein de choses, à discuter entre elles, en s'occupant des enfants, en cueillant toujours ces petits fruits dans les buissons, alors que l'homme, toujours concentré sur son gibier, se consacrait à une seule tâche bien précise. On va se tourner vers notre docteur en psychologie du conducteur, Jean-Marc Vélé. Quelles sont, on va dire de façon plus contemporaine, les véritables différences dans le comportement des hommes et des femmes? Est-ce qu'il y a véritablement des acuités particulières? Voilà, je réitère ce que je disais il y a quelques instants. La femme, c'est Madame Sécurité. Le véhicule, c'est simplement un objet, un objet métallique, un outil avec 4 roues. Elle a appris les sécurités, elle les oublie pas, elle sait que c'est simplement un moyen de déplacement d'un point A à un point B. Pour l'homme, il y a un autre concept qui est derrière. Depuis l'âge de 3 ans, il fait mumuse avec des bagnoles. C'est le seul qui a le courage. C'est assez vrai. C'est le seul qui a le courage de lever le capot pour voir ce qui se passe dessous en termes d'entretien et ainsi de suite. Et pour lui, s'il pouvait toutes les fois se télétransporter sur la route, ce serait l'idéal. On le voit quand j'ai dressé le profil psychologique donc des cadres au volant. Bon, j'en ai dressé 16, donc j'ai pris l'ensemble de la population au volant. Eh bien, on voit si le cadre, par exemple, pouvait se télétransporter, ce serait l'idéal. Et pour lui, toutes les fois, il est là, il mange son pain noir donc à bord du véhicule. Et ce qu'il recherche, comme le disait donc Hermine, eh bien toutes les fois, c'est pousse-toi de là que je passe, appel de phare et on y va, troisième voie à droite. J'ajouterai un titre qui m'a fait plaisir le mois dernier avec votre collègue rédacteur en chef Pierre-Olivier Marie, de Questions Auto. Il titrait en première page de Questions donc Auto, il mettait « L'automobile rend-elle con ?» Il n'a pas dit conne. Donc, ce grand journaliste a déjà fait la part des choses. Il dit, bon, c'est un problème d'homme et non pas de femme, parce qu'autrement, il aurait pu très bien dire con et conne. Les citoyens de la route parlent des femmes au volant aujourd'hui, Jean-François Maison. Est-ce que c'est pas tout simplement un homme s'identifie à sa voiture, même en symbole de puissance? Sa voiture, c'est un peu sa personnalité. Est-ce que c'est pas ce détachement féminin qu'il peut y avoir justement à travers la voiture qui fait que, c'est vrai que souvent avec sa personnalité, je suis le plus fort, j'ai ma voiture, je vais passer. Voilà. Vous avez raison, la couleur de la voiture importe, par exemple toutes les couleurs rouges et ainsi de suite qui excitent et qui poussent un petit peu donc à faire des folies sur la route. Il y a également donc le phénomène de parler à sa voiture qui est courant, le phénomène de caresser pour le garçon, pour l'homme, il y a le phénomène de caresser l'aile de sa voiture et ainsi de suite. Pour certains, bon, la maniaquerie qu'elle soit toujours nickel sa voiture, donc c'est quelque chose d'exceptionnel comme lui, comme le pilote, et il y veille donc énormément. Alors on va retrouver justement un pilote, un conducteur, un chauffeur exactement. C'est Manuel qui est avec nous. Bonjour Manuel. Oui, bonjour messieurs dames. Manuel de Longjumeau. Manuel, alors vous souhaitez réagir en tant que chauffeur. Vous avez une vision finalement assez haute sur la route aussi. La différence entre les hommes et les femmes au volant, vous la ressentez tout d'abord en voiture ? Eh bien, auparavant, je considère que les femmes, elles étaient quand même assez exemplaires au niveau de la voiture, de la conduite de la voiture. Mais on retrouve, ces dernières années, des comportements quasiment égaux au comportement des hommes maintenant. C'est-à-dire que autant elles peuvent assurer leur conduite, assurer leur personnalité, voire affirmer une certaine rivalité. Et par contre aussi des comportements d'incivilité aussi qu'on voit apparaître de plus en plus chez les femmes, et aussi égal à celle des hommes. Et par contre, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une égalité au niveau de la conduite et de l'image qu'elles rejettent avec leur voiture. Donc une évolution du comportement finalement des hommes qui se rapprochent vers les femmes. Mais alors là, du tout, je pense que Jean-Marc Vélé va vous contredire. Non, pas du tout, Manuel, je le regrette. Mais concernant le comportement, la psychologie de la femme au volant, prenons l'exemple du 4x4. Quand elles investissent dans un 4x4, c'est pas pour montrer leur beauté, pour montrer leur compte en banque. Elles le font spécifiquement pour assurer une meilleure sécurité. Elles sont beaucoup plus hautes par rapport à la circulation générale. Elles peuvent voir tous azimuts ce qui se passe et prendre en temps réel toutes les mesures adaptatives en fonction donc des circonstances de circulation.
Moi, je dirais une chose concernant les conducteurs. Je ne sais pas si vous êtes chauffeur, conducteur poids lourd ou autre, mais arrêtez de grâce de leur faire peur. Hein, quand on a ces mastodontes de 40 tonnes qui poussent quand il y a une femme qui est devant dans une petite voiture, ils collent derrière, rappel de phare, klaxon, on leur fait peur. Elles se mettent en danger. Bien souvent, elles accélèrent pour aller se mettre en sécurité un peu plus loin. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais la relation chauffeur poids lourd avec les femmes au volant, je dis ça suffit, quoi. Elles en ont marre. Hermine de Clermont-Tonnerre. Je suis tout à fait d'accord parce que j'ai un 4x4. Je suis pas du tout une dingue de 4x4, mais j'ai un 4x4 pour pouvoir mettre les chiens, les trottinettes, les enfants. Et le 4x4 n'est pas un plaisir d'avoir une grosse voiture. Au contraire, moi, j'aime pas du tout. En fait, j'aime pas les 4x4. Mais c'est par côté pratique d'une mère de famille, les courses, les enfants, les cartables, les chiens, parce que là, j'en ai un petit, mais j'avais 2 braques allemands en plus. Ça fait 3. Dans la Mini, c'est compliqué. Plus, il y avait le mari à l'époque. Il fallait aussi l'emmener. Non, mais c'est vrai, à l'époque. Et donc voilà, et c'est vrai que nous, les mères de famille, on emmène, on trimballe. Un homme, son 4x4, il va à la chasse. Merci Manuel pour votre intervention sur France Bleu 107.1. Il nous reste un peu moins d'1 minute. Jean-François Maison. 30 secondes, Hermine. Quel rapport vous avez avec votre voiture, par exemple avec votre Mini? Vous êtes bien content d'en parler. La petite Mini, c'est quand même... C'est une pièce de collection quand même. D'abord, elle est numérotée. On n'est pas loin d'avoir un comportement masculin. Vous n'avez pas peur de vous faire écraser avec votre petite Mini? De temps en temps, alors je vais vous dire, de temps en temps, à une époque, j'étais styliste à Aubervilliers, donc pour des grosses marques. Et j'avoue que j'avais l'impression que j'allais passer sous les camions. J'étais un petit bout de chou, j'étais un petit poussin au milieu de tous ces poids lourds où il y avait toutes ces espèces d'énormes containers qui arrivaient. Et moi, j'étais le petit. De temps en temps, je me sens toute petite. Et de temps en temps, qu'est-ce que je m'amuse? J'ai l'impression que je fais du kart dans Paris. Et c'est vrai que je fais beaucoup de cartes. Les citoyens de la route sur France Bleu 107.1. Bernard, je vous laisse aller 15 secondes si vous arrivez pour conclure peut-être cette émission. Pour remettre les choses dans l'ordre, si les politiques n'avaient pas pris pour territoire de communication la sécurité routière, on n'en serait pas là aujourd'hui parce que c'est certainement pas l'endroit où on a le plus de risques de mourir quand même. Quand on serait pas dans ce débat homme-femme. Quand on regarde les chiffres objectivement avec les erreurs médicales, les accidents de la vie courante et autres, franchement. Et si on prend en particulier les autoroutes, c'est certainement l'endroit où on a le moins de risques de mourir, toute activité humaine confondue. Les femmes au volant, c'était le débat du jour dans les citoyens de la route. Pour résumer, les femmes ont en plus finalement ce côté sécurité. Ce sont mesdames sécurité. Elles ont moins d'accidents, peut-être plus de petits bobos, mais les assurances aiment bien. Elles anticipent, elles suivent les consignes du moniteur qui date de l'auto-école. Il y a quand même une évolution des comportements, même si les écarts entre hommes et femmes se maintiennent. L'homme est l'homme fort au volant qui bichonne sa voiture. La femme sécuritaire. À suivre sur France Bleu 107.1, bien sûr, les infos. Et puis nous, on se retrouve demain avec nos invités. Hermine de Clermont-Tonnerre, vous revenez avec nous. Quel bonheur! Merci d'être passé en tout cas aujourd'hui. Et puis Jean-Marc Bellé également, docteur en psychologie du conducteur. C'est à suivre sur francebleu107.1.fr également. À demain Bernard, à demain Jean-François et à demain Daniel. À demain. Au revoir.